nous et les vivants Obama. C'est celle Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, Obama. Qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama. Vive Obama. Comment nous élèves moi yo? Attacher ceinture nous allons faire exercice ça ensemble avec M. Obama. Exercice ça sont exercices qui déjà commencé à traiter. Donc, dans l'exercice là, nous demandons nous la forme algébrique de Z égale à Z1 divisé par Z2. On monde qui besoin de comment te joindre une forme algébrique là, et bien capable de regarder vidéo. Maintenant, dans la deuxième partie, demandez nous la forme trigonométrique de Z1 divisé par Z2. On s'y remarque, le fait que nous avons déjà joué Z, demandez-nous la forme trigonométrique de Z. Mais, normalement, si nous utilisons Z que nous avons joué là, pour que nous jouions une forme trigonométrique là, c'est vrai que nous jouons. Mais, nous ne pas utiliser formule Z1 divisé par Z2. Et là, ça, il est capable de paraître un genre plus difficile pour que nous jouions le résultat. Et ça fait, nous utilisé formule Z1 divisé par Z2 pour que nous joignons forme trigonométrique Z que nous demandé. Eh bien, on a regardé comment on va procéder. Tout d'abord, moi j'ai Z1 qui est égal à racine de 2 facteur de 1 plus I et Z2 qui est égal à racine de 3 moins I divisé par 2. Donc, on va déterminer la forme trigonométrique de Z1 et la forme trigonométrique de Z2 pour me joindre une forme trigonométrique de Z égale à Z1 divisé par Z2. Donc, pour me déterminer la forme trigonométrique de Z1, je vais chercher ρ1 et θ1. On a ici, je vais gagner ρ1 égale racine de A carré plus B carré. Je vais gagner ρ1 égale racine de A. Ici, je vais faire racine de 2A entrer. Racine de 2 par 1 donne racine de 2. Et bien, A tout égal à racine de 2. Je vais gagner racine de 2 au carré plus B. Je vais faire racine entrée. Je vais toujours gagner racine de 2 au carré. Je vais gagner ρ1 qui est égal. On fait calcul ça rapide. Racine de 2 au carré donne 2. Racine de 2 au carré donne 2. 2 plus 2 donne 4. Racine de 4 donne 2. Ici, nous gagnons ρ1 qui est égal à 2. J'espère que tout le monde comprend. Maintenant, nous allons déterminer cos θ1 et sin θ1. Ah ben, on dit cosinus θ1 égale à A divisé par ρ1. Bah bien, cosinus θ1 égale à A, c'est racine de 2, divisé par ρ1 qui c'est 2. Ici, nous toujours cosinus θ1. Maintenant, on va déterminer sinus θ1. Sinus θ1 égale à CB sur ρ1. Sinus θ1 égale à B, c'est encore racine de 2 sur 2. Donc, on s'y remarque, si je joue cos égale à racine de 2 sur 2, je n'ai pas même besoin de calculer sin, et bien sin a tout bon racine de 2 sur 2. Maintenant, je vais aller dans le tableau dans la tête là, et bien, on dit cos racine de 2 sur 2 et sin racine de 2 sur 2, à quoi est égal alpha dans le tableau 1, alpha égale à pi sur 4. Ça, c'est dans la tête moins gain, ok? Mais nous démontrer nous comment on fait tableau 1. On est capable de regarder vidéo côté moi fait tableau 1 pour montrer nous pour qui ça alpha égale à pi sur 4. Maintenant, nous dit cosinus supérieur à 0 parce que on va le positif et sinus supérieur à 0 parce que on va le encore positif. Moi dit θ1 égale à alpha. Donc ma bien θ1 égale à alpha qui c'est pi sur 4. Maintenant, on va déterminer ρ2 et θ2 avec Z2. Et bien ici, ma bien ρ2 égale à racine de A carré plus B carré. Ma bien ρ2 égale à racine de A. A c'est une fraction, la égale à racine de 3 demi. Le tout au carré. Plus B c'est une fraction, la égale à moins 1 demi. Le tout au carré. Ici, on a bien ρ2 égale à, ici, regardez ça va faire.
nous dit racine de 3/2 au carré donne 3 quarts. Tout le monde pour qui ça? Ok? Plus moins 1/2 au carré donne 1 quart. Ma bien rho 2 égale 3 plus 1 donne 4, même dénominateur commun, 4 divisé par 4 donne 1, racine de 1 donne 1. Maintenant, on va déterminer cos θ 2 et sin θ 2. Cosinus θ 2 égale à A sur rho 2. Cosinus θ 2 égale à A. A c'est racine de 3/2 divisé par rho qui c'est 1 que je n'ai pas besoin de mettre. Sinus θ 2 égale à B sur rho 2. Sinus θ 2 égale à B qui c'est moins 1/2 divisé par rho 2 qui c'est 1 que je n'ai pas besoin de mettre. Je vais aller dans le tableau 1, encore tableau à la tête moins. Cos racine de 3/2, sin 1/2, ou on va prendre négatif là, eh bien, alpha égale à pi sur 6. On dit alpha égale à pi sur 6. On dit cosinus supérieur à 0 parce que on valeur positive. Sinus inférieur à 0 parce que on valeur négative. Moi, dans le quatrième cadran, θ 2 égale à moins alpha. θ 2 égale à moins pi sur 6. Maintenant, on a rho 1, on a θ 1, on a rho 2, on a θ 2. On va poser formule trigonométrique de z égale à z1 divisé par z2. Qui sa formule là dit? Moi, dit z égale à, c'est rho 1 divisé par rho 2, rho cher, cosinus θ 1 moins θ 2, plus I sinus θ 1 moins θ 2. Donc ici, ça c'est formule pour que on calcule forme trigonométrique de quotient de deux nombres complexes. On a remplacé tout le monde par valeur. Ici, ma bien gagné z égale rho 1 divisé par rho 2, c'est 2 divisé par rho 2 qui est égal à 1. Eh bien, ça donne 2. Facteur de cosinus θ 1 moins θ 2. On a les θ 1, c'est combien? Pi sur 4. Pi sur 4. Moins θ 2 moins pi sur 6. Puisque le négatif, eh bien, la vine positive, plus pi sur 6, plus I sinus, même bagarre là, pi sur 4, plus pi sur 6, eh bien, ici, ma bien z égale à 2, facteur de cosinus, dénominateur commun, c'est 12. 12 divisé par 4 donne 3. 3 fois pi donne 3 pi. 12 divisé par 6 donne 2. 2 fois pi donne 2 pi. Plus I sinus. M'a besoin de faire calcul, même bagarre là. 3 pi plus 2 pi sur 12. Z égale à c'est 2. Facteur de cosinus. 3 pi plus 2 pi donne 5 pi sur 12, plus I sinus 5 pi sur 12. Donc ici, mais comment pour que nous déterminer la forme trigonométrique de Z1 divisé par Z2. Abonnez, partagez, on va venir avec l'autre exercice.